Pour revenir à votre question, Ekofo, je pense qu'il y a 3 leçons que la majorité que défend mon frère et ami Aristote ici, il y a 3 leçons à tirer. La première leçon, c'est que peut-être qu'il ne faudra plus prendre la cathédrale comme étant votre fief pour faire passer votre conscience spirituelle, que ça devient normal par rapport à tout ce qu'on peut vous reprocher. La cathédrale n'est plus ce qu'il a été à l'époque de Marigny. Parce que si Marigny était là, après la prédication de Kofo, il prend la parole avant de bénir pour un peu contrebalancer le message. Donc, l'époque de Marigny, la page est bel et bien tournée. C'est la première leçon. La deuxième leçon, peut-être que vous devez éviter désormais de retransmettre en direct certaines cérémonies, surtout avec le temps qui court aujourd'hui. C'est pas bon de retransmettre en direct vos événements, même le match au stade, hein, parce que souvent, pendant ces moments-là, on risque d'une manière ou d'une autre vilipender votre action que vous défendez. Et là, vous jouez un rôle de conseiller de la majorité. Que vous tentez de défendre Bec et Ongo. Et troisième leçon, c'est que la majorité ou le régime a voulu surfer sur la division entre catholiques et protestants. Hein, on a voulu surfer sur ça et tout. Mais heureusement, avec l'homélie et la prédication de Kofo, il n'en est pas question, les catholiques ne sont pas divisés avec les protestants, parce que les protestants et les catholiques fréquentent les mêmes écoles, le même marché, montent dans les mêmes bus. Donc les difficultés d'un catholique sont les mêmes difficultés pour un protestant. La division n'aura jamais lieu. Ce sont deux grandes églises historiques ayant une forte opinion, ayant une adhésion de millions de chrétiens qui sont catholiques et qui sont protestants. Mais Paul, entre nous soit dit, la courtoisie exige quand même que quand vous recevez des gens chez vous, en ce jour mémorable, qu'on ait une certaine façon de, je ne dirais pas de les ménager, mais une façon quand même de bien être avec eux. Je parle très simplement, parce que le parterre des autorités nationales était présent ce jour-là, en commençant par le Parlement, en passant par le gouvernement et toutes les autres institutions et tout. La première dame aussi était là. Et quand Monseigneur Ekofo lance sur la face de tout ce monde que l'État n'existe pas, quand même. Cela s'appelle courage, simplement. Quand même. Et je suis un peu ce que Aristote a dit. Est-ce qu'il ne fallait pas relativiser? Est-ce que l'État n'existe réellement pas? Ou bien c'est plutôt que l'État est faible? Ekofo, je le connais très bien. Il m'a enseigné le Nouveau Testament en graduat et en licence. Et à part qu'ils sont mon professeur, bon, on a aussi des liens, parce qu'en fait, on est collègues pasteurs. Lui n'est pas monseigneur, il est seulement pasteur, professeur à l'université, à la faculté de théologie. Ok. C'est un homme très doux. C'était Mongo, mais Mongo, quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'était Mukongo ou quelqu'un de Maniema, très doux. Ah mais ça c'est le naturel, ce jour-là, le Kimongo, le vrai Mongo est sorti alors, je pense que en force. Si vous posez la question à Aristote... C'était pas le Mukongo, je me dis s'il était Mukongo, franchement. Si vous posez la question à Aristote qui était là, il n'était pas brutal. Oui. Il a parlé calmement, gentiment, comme il a mené des assassins. Gentiment, mais ses paroles étaient brutales. Mais ces paroles, on ne sait pas comment il faut relativiser. Là où on pense qu'il y a échec, on ne sait pas comment relativiser un échec. Je ne sais pas comment on peut relativiser lorsqu'un mandat a pris fin, qu'il faut passer un mandat à un autre. Comment relativiser cela? C'est impossible de relativiser. C'est ici que j'apprends que non, les relais, on peut différer les relais. On a fini 5 ans, mais on a les élections de 2018. Comprenez-nous, ça peut arriver à tout le monde. Non, là c'est déjà hors norme. Alors, ne demandez pas à un pasteur qui est censé représenter les normes de la vertu et de la morale, relativiser ce qui est noir, c'est noir. Lorsque le pasteur Ekofo dit qu'il y a l'absence d'État, il a dit « j'ai l'impression ». Parce qu'en fait, je prends l'exemple qu'il avait eu des volants à droite, par exemple.
Non, pas c'est un volant. Oui, il a parlé. Allons-y plus loin. Il a parlé aussi de ça. Je suis dans une télévision de Kimbouta, je le dirais. Combien de fois Kimbouta avait interdit la vente de sachets, de produits en sachets ou de bouteilles plastiques. Mais quand on interdit aujourd'hui, le lendemain, les gens recommencent. Combien de fois on avait interdit les aguenés, les soupunatolo, mais c'est plus à Kinshasa. Ça, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Un État qui n'a plus d'autorité dans son territoire, même si classiquement il existe, mais dans la fonctionnalité, il est très faible, il est inexistant. C'est devenu comme la jungle, c'est un peu ça. C'est qu'il faut vouloir dire. Parce que dans un État normal, la justice est équitable, l'ordre y est, la discipline y est, ce n'est pas que n'importe qui peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas d'impunité. Hein. On peut mettre en prison quelqu'un qui a volé au grand marché un pain, on le met en prison, pendant que celui qui a volé des millions de FPI, mais qui est encore de parler, alors que nous savons qu'il a l'argent à l'État au FPI, on ne l'arrête pas, il est là. Voilà un peu de tels éléments. Est-ce que même un enfant de l'école maternelle se posait la question, mais dans quel pays suis-je finalement? C'est là où il faut rejoindre ECOFO. Mais aussi, ECOFO n'a pas seulement parlé de l'État. Quand on parlait de la course des relais, je voulais y revenir. Le passage des témoins. Parce qu'en fait, de génération en génération, nous passerons, on doit passer les relais à nos enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça, le pays au moins, le pays respire. Et la question qu'il a posée, quel État, quel pays allons-nous léguer à nos enfants? Donc, château à l'hymne national. Mais là, quel État allons-nous léguer à nos enfants? C'est l'impunité? C'est l'État des poubelles à Kinshasa? C'est l'État où on ne respecte pas le texte, on ne respecte pas la parole donnée, que voilà, je prêter serment à la Constitution, après 5 ans je partais. Quel État on va représenter? C'est l'État où l'Aristote, même si au Parlement, on sait que le Parlement est monocolore, Aristote fait un effort pour démontrer le contraire. Quel État on va léguer à nos enfants? C'est ça la prédication d'ECOFO. Mais Aristote l'a dit, ECOFO n'est pas membre d'un parti politique. D'ailleurs, je me rappelle avoir eu une interview avec quelqu'un proche de l'ambassade des États-Unis où il voulait savoir un peu les accointances politiques. ECOFO n'a jamais été membre d'un parti politique. C'est un pasteur, et je vous apprends, il reste à l'UPC, c'est là où il dort, et puis il enseigne à l'UPC, il est pasteur à la cathédrale. C'est pas quelqu'un qui fréquente les milieux politiques. Il a parlé seulement en pasteur. Et ce qu'il a dit, je pense qu'Aristote prend un grand risque de contredire celui qui a dealé dans le monde entier, tous les Congolais, les 4 coins du monde, saluent ce que Kofo avait dit. Ils se retrouvent, qui me disent, pasteur, mais j'ai pleuré en écoutant Kofo. J'ai pleuré. Mais il était où des gens comme ça? Entre nous soit dit, s'il vous plaît, entre nous soit dit, ils volent la vedette au président de l'ECC, Bokondoua. Il n'a pas volé la vedette. Écoutez, les protestants sont organisés de manière que moi je peux être titulaire de la paroisse, Prince, mais je donne la parole à mon adjoint. Mais aussi, il faut comprendre que Bokondoa vient à peine d'arriver. C'est la première cérémonie officielle depuis son élection à la tête de l'ECC. Et puis ECOFO est habitué. Si vous suivez, si Aristote a l'habitude d'aller à la cathédrale pendant des cérémonies officielles, c'est souvent ECOFO qui prêchait. Marine ne prêchait pas. Marine prenait la parole après, mais c'est ECOFO qui avait l'habitude de prêcher. Peut-être que Bokondo, ayant compris qu'ECOFO avait l'habitude d'affronter les gens, pas seulement de la majorité, mais des hautes personnalités, il a laissé la place à ECOFO. Est-ce que le point de vue... Bokondo d'autant plus qu'il n'a pas contredit ECOFO, ni le même jour, ni les jours suivants, qui ne dit mot consent. Donc c'est lui qui est coaché ECOFO. Non, il n'a pas coaché ECOFO. ECOFO est professeur même avant lui. Je me rappelle que quand ECOFO nous enseignait en graduat, Bokondo est allé aux études, parce que Bokondo était assistant, il est allé aux études, ECOFO était professeur. Bon, qui va coacher qui? Dans la pastorale, vous savez, c'est difficile que moi, en tant que pasteur, je vous demande, écoute, j'ai prêché sur tel passage, qu'est-ce que je dois dire? Non, ça ne se fait pas pour des pasteurs expérimentés comme ECOFO. Il ne l'a pas coaché. Comme président de l'ECC. Il ne cherchait pas à avoir en cela que Bokondo va se les donner. Non, nous, le culte
on organise. On peut même prendre un laïc qui peut prêcher dans une cérémonie, dans un culte. Ça fait partie de nos justes coutumes. Mais dire de là que Bokundoa s'est dédouané, nous, Ekofo est autant pasteur que Bokundoa, seulement que Bokundoa est repentant légal, prenons des nécessaires. Mais au niveau de la cathédrale, ils sont tous pasteurs au même niveau, parce que chez nous, les protestants, le sacerdoce est universel. Nous, on n'a pas d'évêque, on n'a pas de pape, on n'a pas de cardinaux. Vous comprenez un peu, Mais de là, prendre Ekofo pour passer à un Mosengo bashing, ça c'est une grave erreur. Moi je me demande pourquoi les Aristotes se battent depuis que Mosengo a prononcé le terme médiocre, ils se battent pour marteler sur Mosengo. Mais Aristote, ça vous faites les Don Quichotte, vous luttez contre le vent, Mosengo est plus puissant que vous pouvez tout raconter contre Mosengo, il restera cardinal et les marches vont se poursuivre. Donc peut-être qu'il faut changer de stratégie, ce n'est pas comme cela que vous pouvez l'affaiblir. Et d'ailleurs, vous n'allez jamais affaiblir Mosengo, c'est à vous d'aller vers Mosengo. C'est comme ça que vous avez précipité Shokitundu, d'ailleurs Shokitundu, qui lui-même a des problèmes moraux avec le sextape, vous l'envoyez au Vatican. C'est un montage. Vous l'envoyez au Vatican, c'est facile à dire. Ça n'a jamais été prouvé. C'est facile à dire. Ça n'a jamais été prouvé. C'était un montage, mais après on a prouvé que c'était vrai. Ça n'a jamais été prouvé. Vous l'envoyez au Vatican. D'abord, ça signifie quoi? Parce que pour aller au Vatican, c'est me voir Mosengo. Mosengo fait partie des 9 cardinaux. Mosengo, c'est l'oreille du pape. Si vous voulez convaincre le pape, n'allez pas au Vatican voir son chargé d'affaires étrangères. Mosengo est là. Vous avez pensé que non, nous allons là-bas voir le pape et le pape dira à la Cinco et à CLC, écoutez, laissez le marche, peine perdue. Allez-y, changez de stratégie. Parce que à un certain moment, vous avez cru le fait d'avoir damé les toiles de l'opposition, le fait d'avoir divisé de l'opposition, vous avez cru que le boulevard était grand devant vous. Aristote, vous l'avez cru. Vous n'avez pas prévu dans votre stratégie que l'Église catholique. Maintenant, vous avez un plus fort que vous en face. Donc, il faut changer de stratégie. Je suis très content. Oui, avant de terminer, après, parce que c'est une bonne transition pour moi pour parler de la marche d'hier. Tout à fait. Oui, terminé. Là où peut-être que je vais rappeler à Aristote, tout à l'heure, là, quand vous allez à la télévision, vous suivez la télévision, il y a la retransmission du passage du pouvoir entre Hélène Sirleaf au Libéria et George Weah. Ça va vous interpeller. Le Libéria sort d'une guerre où il y a eu 250 000 morts. Quand vous faites la proportion, Libéria, je crois que c'est 10 fois ma province Congo central. C'est un tout petit pays qui sortait de la guerre. Et non pas seulement la guerre, il y a aussi la crise d'Ebola. C'est un pays relativement pauvre par rapport à nous. Mais ils sont menés à leur deuxième législature après la guerre. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous, vous? Quand ils sont passés les pouvoirs, le 23 décembre. Ça fait la honte si le Libéria aujourd'hui. Vous aurez la parole. Les pouvoirs. C'est une honte pour notre pays, une honte pour moi et pour vous. Et pour terminer, peut-être qu'il faudra le dire quand il dit il faut respecter les élus médiocres. Plutôt, Mosengo a dit médiocre. Et qu'il faut parler de l'État qui n'existe pas. Moi, je pense même que à la question que Prince vous a posée, moi je pense que Ekofo était pire que Mosengo. Parce que Mosengo a dit ça va être médiocre. Et vous voyez, quand on vous compte médiocre en première période, Prince, vous pouvez en deuxième période avoir excellent. Non mais Aristote dit que Ekofo était plus moralisateur que Mosengo. Oui, il essaie de l'amadouer, mais c'est trop tard. L'État n'existait pas, ça c'est ce qu'Ekofo a dit. Moi je pense que c'est pire que médiocre. Parce que médiocre on peut améliorer, mais l'État n'existait pas, donc l'autorité de l'État est inexistante. Et quand il dit mais non, mais il faut respecter les élus, quels élus, qui sont illégitimes, leur mandat a pris fin. Aujourd'hui, le peuple que vous avez vu hier, que vous avez vu le 31 décembre, ce peuple-là veut son mandat. Vous n'avez plus le mandat du peuple. Votre mandat a pris fin. Vous avez eu 2 fois mandat, c'est fini, c'est fini. La Constitution, c'est vous qui l'avez promulguée. Le peuple n'a fait que voter. C'est pas sa Constitution. Le peuple a adhéré à ça. Mais laissez les relais. Donnez les relais à une autre personne. Pourquoi vous voulez vous accrocher au pouvoir? Et aujourd'hui, toute votre dialectique, toute votre chorégraphie langagère, c'est juste un instinct pour rester, conserver le pouvoir. Vous savez, Prince, ce qui m'a fait mal, il y a une semaine,
j'étais avec quelqu'un très proche de Kabila, je ne dirais pas son nom. Il m'a dit, Paul, nous n'aurons pas d'élection avant 2020. Voilà, merci beaucoup. Et là, c'est une transition, oui, vous allez réagir, il n'y a pas de problème. C'est une transition pour moi, et d'ailleurs, hein, je suis très content, on va parler de la marche d'hier. Après la marche du 31 décembre 2017, nous avons même annoncé que cette année serait une année avec beaucoup de manifestations, et voilà. Après celle de la Saint-Sylvestre, voilà, déjà il y a eu une deuxième marche et d'autres morts. Comment avez-vous vécu la journée d'hier, Paul? D'abord, je présente mes condoléances aux familles éplorées, mais aussi je salue la mémoire des disparus et même des blessés. Ça fait toujours mal d'avoir un mort de plus dans un pays. Je précise que la police a donné le bilan jusque-là de 2 morts et la MONUSCO a parlé d'au moins 5 morts. Et la police a précisé que c'était dans sa mission régalienne de protéger les biens et les personnes, qu'elle était obligée d'intervenir, de s'interposer pour qu'il n'y ait pas de casse dans la ville. Mais à quelle police vous croyez? Cette police-là, Jonathan Kassongo, le 31, avait dit qu'on n'avait pas tiré il n'y avait pas de gaz lacrymogène dans les temples. Et quelques jours après, il s'est contredit en disant on va poursuivre ceux qui ont fait ça. De quelle police vous parlez? Vous savez, est-ce qu'il faut s'arrêter au bilan de la police? C'est là aussi quand Ekofo dit que l'État n'existe pas. Est-ce que dans une république, un général, fut-il inspecteur de la police, peut parler à la population, sauf, ou qu'il y a une marche, ou qu'il y a la veille de la marche? Est-ce que c'est lui qui est l'autorité habilitée à parler à la population? Il n'a jamais été élu. Mais seulement dans des pays où l'État est remis en question par Ekofo, qu'on peut voir un général qui sort à la télé, population, attention, attention. Mais non, nous ne sommes pas dans un régime militaire, ou alors qu'on nous dit simplement que nous sommes dans un régime militaire, où ce sont les militaires qui passent à la télé. Alors vous avez des personnes qui ont été élues, qui sont fait mandat, qui en principe devaient passer à la télé pour nous parler. On n'a pas besoin de kaki à la télé. On n'a pas besoin de kaki. Et même le porte-parole de la police, ce n'est pas lui faire le bilan. Le bilan doit être fait par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Malheureusement, nous sommes où? En tout cas, ce n'est pas dans un état où nous sommes. Nous sommes dans quelque chose qui ressemble à cela. Et c'est là où je peux donner raison à Ekofo. Alors, le bilan de la police a parlé de 2 morts. La police n'a jamais endossé le bilan du 31 décembre. Et c'est aujourd'hui qu'ils veulent récupérer le 31 décembre. La MONUSCO parle de 7 morts. La CAGE parle de 6 morts. Vous savez que le bilan n'est pas encore connu aujourd'hui. Une chose est sûre, qu'il y a eu plusieurs morts. On m'appelle l'école primaire, plusieurs, c'est déjà 2, c'est plusieurs. Mais dans un pays où on cherche à défendre la démocratie par les armes, par la terreur, vous avez vu la terreur déjà le samedi. Le samedi, c'était une stratégie pour dissuader les gens le lendemain. Il faut semer la terreur. Les gens bien attention à tout ça. Est-ce que dans un état normal, on peut voir de telles choses? Alors quand, non, là il faut préciser que nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale. Il est aussi secrétaire général de la majorité qui, la veille, dans une adresse qu'il a faite, il a quand même dit qu'ils avaient des informations selon lesquelles il y aurait un groupe de gens qui voulaient en profiter pour faire une insurrection. C'est le mode opératoire. On nous a dit aussi que le 31... Alors l'État devait prendre des dispositions. On nous a dit aussi que le 31, il y avait des terroristes dans les temples. Alors, mais c'est ici où j'ai vu qu'on peut arrêter les terroristes avec de lacrymogène. Je pense que c'est une théorie qu'il faut ramener dans les académies militaires pour que les Américains, les Français, les autres, Boko Haram et tout ça, qu'on les chasse avec des gaz lacrymogènes. Mais on nous a montré quels terroristes. C'est leur mode opératoire. Hein. C'est pour justifier leur terreur, leur brutalité. Hein. Et pourtant, les marches sont autorisées.
les marches sont autorisées. Il n'y a qu'à suivre ceux qui vont marcher. Surtout qu'ils étaient sans armes, seulement avec la Bible. Seulement avec la Bible, le chapelet et autres. C'est dommage que lorsque vous voyez un régime qui essaie de défendre sa démocratie par la terreur et par les armes, alors on doit se poser la question, est-ce que c'est une démocratie ou autre chose? Croyez-vous que cette démarche du comité laïque de coordination pourrait aboutir à quelque chose? Croyez-vous sincèrement? Aujourd'hui, Prince, un des points positifs du comité laïque de coordination, c'est d'avoir inoculé dans le cœur de tous les Congolais que ce mouvement vous appartient. Parce que hier, il y avait des paroisses catholiques où les prêtres, les abbés n'ont pas voulu prendre la tête, mais les fidèles sont allés marcher eux-mêmes. Je dis non, c'est notre cause, nous y allons. Donc aujourd'hui, ce n'est plus question des catholiques. Même si on les arrêtait aujourd'hui, parce qu'ils ont déjà un mandat d'arrêt, vous comprenez, entre parenthèses, vous lancez un mandat d'arrêt contre les gens et vous les invitez, venez à l'hôtel de ville pour qu'on discute sur le nom là comment. Ça c'est trop facile ça à dire. Alors, vous comprenez que le mouvement n'est plus catholique. C'est là où j'ai dit à Aristote, c'est un type de tirer sur mon cerveau. Le mouvement a atteint maintenant des niveaux qui dépassent l'Église catholique. Toutes les églises se retrouvent, tous les Congolais s'y retrouvent. Et vous vous rappelez le 31 décembre, vous avez dansé en disant non, ou t'es bien contre, Kisangani on n'a rien fait. Hier, à Kisangani, il y a eu des marches. Donc c'est la tentative de chercher à diviser pour dire non mais ça n'a pas marché. J'aimerais qu'Aristote honnêtement puisse reconnaître que les deux marches ont été, d'après les organisateurs, ont été un succès. Et que c'est un langage qui faille, vous qui êtes dans la majorité, un langage qui faille comprendre, appliquer les accords de Saint-Sylvestre. Appliquer les accords ne signifie pas les appliquer partiellement. Il faut les appliquer totalement. Merci beaucoup. Paul, alors, Aristote, vous allez répondre rapidement. Il a évoqué plusieurs choses. Oui, toi aussi tu as eu le temps de parler, c'est comme ça que je devais lui donner le temps. Alors, rapidement, oui. Effectivement. Vous aurez le temps, s'il vous plaît. Un instant d'abord, un instant, on est presque à la fin. Un instant, Aristote, vous avez suivi Pasteur Paul Diaké, c'est concernant la marche du comité, organisée par le comité laïque de coordination de l'Église catholique. Alors Aristote, d'abord, en quelques mots, comment avez-vous vécu la journée d'hier? Merci, cher journaliste. En quelques mots. Parce qu'il y a des questions qui disais tantôt que le pasteur a évoqué plusieurs points. Oui. Qu'il me soit permis. Je vous donnerai le temps de commencer d'abord. Je sais pourquoi je fais ça. Très cher journaliste, je désire ardemment attirer votre attention et l'attention de nos compatriotes. Certes, la Constitution consacre le caractère du régime d'information par rapport aux manifestations. C'est ce qui est constitutionnel. Nous le reconnaissons tous. Très cher journaliste, lorsqu'une manifestation, quelle que soit une manifestation sportive, culturelle ou soit politique, impliqua une occupation du domaine public de l'État, je fais allusion à la voie publique, très chers journalistes, partout au monde, cela est soumise à une conjonction de coordination avec le gouvernorat provincial. Partout au monde. Même si le caractère d'information est consacré dans la Constitution, il faut qu'il y ait une conjonction de coordination avec le gouvernorat provincial. Justement, pour vous aider juste quelques secondes, s'il vous plaît. Vous allez comprendre l'article 26 exactement. L'article 26 dit ceci: la liberté de manifestation est garantie. Voilà. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit
l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application. Voilà l'article 26. C'est pourquoi j'ai fait des demandes, peut-être à mon co-débatteur, des livres. La loi de l'honorable Dili Sessang, c'est la liberté de manifestation. Je crois que la loi est encore dans le pipeline. L'honorable Sessang a écrit là-dessus une loi pour encadrer justement une loi pour encadrer la liberté de manifestation. Ça n'a jamais été adopté. Pourquoi vous évoquez une loi qui n'existe pas? Justement, je vous rappelle. C'est celle-là qui existe. Pour vous dire, pasteur, même ici, la Constitution consacre le régime d'information et il faudrait une loi pour encadrer justement cette manifestation. Qui n'existe pas. Écoute, qu'elle soit une manifestation sportive, culturelle, dans le cas d'espèces politiques, il faut une coordination, une conjonction de coordination avec le gouvernorat provincial. Autant vous avez besoin d'occuper un espace public, autant moi aussi, abstentionniste, j'ai besoin d'occuper cet espace public. Raison pour laquelle il faut que le gouvernorat puisse nous départager, délimiter. On a convoqué le comité laïque. Qui est venu? Personne ne s'est présenté. C'est pour saboter l'État congolais. C'est pour saboter. Non, c'est écrit où il faut convoquer le gouvernement. S'il vous plaît, Paul. S'il vous plaît, Paul. Paul a dit que... Ça, c'est la loi Aristote, s'il vous plaît, Aristote, Paul a dit que vous avez lancé un mandat d'arrêt la veille et le lendemain, vous vous invitez. Qu'est-ce qu'il a dit? Là, c'est un faux débat. Le débat réside au niveau de la conjonction de coordination de cette manifestation entre les laïcs et le gouvernement provincial. Est-ce qu'ils sont venus à la réunion? Est-ce qu'ils ont une séance de travail avec le gouvernement provincial pour encadrer cette manifestation? L'itinéraire de cette manifestation, ce n'est pas connu. Cher ami, où sommes-nous quand le pasteur Ekofo dit que l'État n'existe pas ou l'État est faible? C'est aussi par rapport à de tels comportements. Donc vous voulez défier l'État en organisant, certes, c'est constitutionnel. Est-ce que vous ne respectez pas l'autorité provinciale? Donc c'est grave. Je vais avancer. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps de réagir. S'il vous plaît. Laissez-le parler. Soyez démocrate. Oui, maintenant réagissez aux interventions. Je constate que le pasteur rapidement. Parce que là, on est à la fin. Intérioriser le concept héros national. Parce qu'il essaie un peu de parler avec ici concernant Musée ou Lumba. Parce que le Congo n'est pas le premier pays à consacrer les héros nationaux dans l'histoire du monde, dans l'histoire du peuple. Il y a des citoyens qui se sont démarqués, par leur valeur, courage au sommet de l'État. Ils ont porté l'histoire de tout un peuple. Vous aurez le temps. Raison pour laquelle, à la fin de leur cursus, on le consacre, on le nomme des héros. Parce qu'ils ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Ce sont des héros. Et il en est le cas avec Musée. Il en est le cas avec Lumba. Pourquoi vous avez du mal à reconnaître nos héros? Parce que chaque société a ses héros. Donc c'est le cas avec Musée. Oui, on évolue. On est vraiment à la fin. Encore une chose. Oui, le cardinal Mosengo n'est pas plus fort que l'État. Mais il n'a pas répondu à la question. Non. Je réponds, non. Il y a un journaliste ici, pasteur. Il y a un journaliste qui va justement. Allez-y rapidement, on est à la fin. Le cardinal Mosengo ne peut pas être plus fort que l'État. Vous avez dit que Mosengo est plus fort que vous. Non, Mosengo ne peut pas être plus fort que l'État. Je vous ai énuméré les éléments constitutifs de l'État. Il y a notamment le gouvernement. Le gouvernement est représenté par nos dirigeants. Donc le cardinal Mosengo ne peut pas être plus fort que l'État. C'est un cardinal, un citoyen congolais, injusticiable. Donc il ne peut pas être plus fort que l'État. Donc ça, il faut vraiment... Oui, on évolue. Il faut aller ensuite, donc, par rapport, vous avez dit que le Mosengo est plus fort que nous. Vous avez dit Mosengo. C'est vous qui allez terminer. Rapidement, oui. Rapidement, l'autre point. Parmi 31. Oui. Cher ami, vous voulez marcher, certes que c'est garanti par la Constitution. Quel est l'objet de votre marche? Est-ce que nous n'avons pas un cahier de charges clair par rapport aux élections? Il demandait l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous savez que notre camarade, le Premier ministre Matata Ponyo, s'est retiré de la primature parce qu'on disait que nous n'avons pas la volonté d'organiser les élections et à ce jour, on a confié la primature à l'opposition. Est-ce que vous voulez me dire que celui qui est actuellement à la primature est un membre du PPRD?
ce n'est pas l'application de l'accord. Ne revenons pas à ce débat-là, parce que Paul vous dirait qu'il a été débauché. Non, qui est plus fidèle de Tshisekedi que Tchibala? Faux. Qui est plus fidèle de Tshisekedi que Tchibala? L'autre, l'actuel, il était en Europe, il faisait, nous savons ce qu'il faisait, mais celui qui était plus proche. Oui, on évolue. Donc c'est une cuisine interne, je n'y entre pas. On évolue, mais Roger Lumbala est revenu sur base de quel accord? Mais quand on dit que l'accord n'est pas appliqué, il faut plutôt dire que vous n'avez pas nommé notre homme, notre monsieur qu'on a voulu voir là-bas. Peut-être il faut dire, ça ne veut pas dire que l'accord dans son intégralité. Certes, il y a une application, il y a le CNSA qui existe, il y a le Premier ministre et il y a le gouvernement. À ce stade, moi je pense qu'à ce jour, chers amis, nous devons nous diriger tout droit vers les élections. Il y a déjà un calendrier. Il y a 45 millions d'âmes enrôlées pour les élections. Il y a déjà je crois qu'il va contester, il y a la machine à voter déjà qu'on a fait convoquer pour cela, je crois qu'il va un débat là-dessus. Donc tout porte à croire que nous aurons les élections le 23 décembre 2018. À ce niveau, je ne peux plus cautionner ou appuyer de telles manifestations. J'étais chez moi à la maison, c'était un dimanche, j'étais à l'église, je suis croyant, je suis revenu de mon église, j'étais à la maison, calmement avec ma famille, et je ne trouvais pas l'opportunité de cette marche. C'est pour quelle finalité en fait? Il faut encore rappeler. Je pense que le pasteur a dit, moi je suis quelque part, j'ai vu comment est-ce qu'on a le manifestant ont voulu aller attaquer un de nôtres, le ministre Kabange. Alors ils étaient au départ comme de manifestants et à la fin ils sont transformés, métamorphosés à un mouvement subversif pour aller attaquer les individus, attaquer le parti. Mais il y a une source qui a dit que c'est plutôt les chrétiens catholiques qui sont allés se réfugier plutôt chez le ministre parce qu'ils étaient menacés par la police, par la police nationale. Ils étaient d'ailleurs avec leur curé. D'où tire-t-il il y a une source qui dit ça. D'où tire-t-il cette version? Parce que celui qui est victime, il passait pour dire le contraire de ce que le pasteur évoque. Donc je ne vais pas suivre le pasteur. Merci beaucoup Aristote, je reste avec vous. Oui, vous allez dire pour terminer. Je condamne jusqu'à la dernière énergie la manifestation qui a eu, la marche qui a eu lieu le 21 janvier 2018. C'est une marche inopportune, provocatrice, qui n'a pas sa raison d'être. Autant donné que nous avons le calendrier, nous avons déjà une application presque intégrale de l'accord, je ne trouve pas l'importance de cette marche. Bon. Aristote, même si vous ne trouvez pas l'importance de cette marche, l'Église catholique, c'est 147 paroisses. Et avec cette stratégie des laïcs catholiques, dites-vous que chaque dimanche, les gens vont prier. Et si c'est après chaque messe qu'il y aura manifestation, à 90%, ces marches réussiront. Finalement, nous sommes dans l'année des élections. Comme vous l'avez dit, nous voulons tous aller aux élections. Avec ces genres de manifestations, vous conviendrez avec moi que nous risquons de retarder les élections. Alors, ma question, et c'est la même question que je poserai au pasteur Paul Diakessé, pour terminer. Si vous étiez conseiller politique du président Joseph Kabila, compte tenu de la marche du 31 décembre, objectivement, de la marche du 31 décembre, des gens qui revendiquent l'application de ces fameux accords, qui a mis tout le monde d'accord, la marche du 21 janvier 2018, ils réclament l'application du même accord. Et je vous dis, apparemment, il y en aura d'autres alors que nous attendons les élections. Si vous étiez conseiller politique du chef de l'État, quel conseil lui prodigueriez-vous en tant que conseiller politique? Merci, cher journaliste. D'abord, je rappellerai le caractère laïque de l'État congolais. L'État congolais est un État laïque. Ça veut dire qu'il n'y a aucune religion supérieure à d'autres pour s'immiscer dans les affaires internes d'un État. L'État est un État laïque. Autant l'Église catholique existe, autant les CC, les églises de réveil et tant d'autres. Donc, il n'y a pas une supériorité d'une religion envers une autre. Donc l'Église catholique,
c'est une église comme toute autre église. Le point de vue de cette frange de la population ne compte pas. Non. D'abord, il faut rappeler le caractère laïque, parce qu'on a l'impression que c'est maintenant le monopole de l'église catholique, alors que l'État consacre le caractère laïque de l'État congolais. Oui. La Constitution. Ensuite, on n'a plus que 2 minutes. Chers journalistes, c'est que moi je pourrais conseiller au chef de l'État, comme patriote, je dirais tout simplement au chef de l'État qu'il est dans une bonne direction. C'est quoi cette bonne direction? C'est d'inviter le peuple à aller aux élections. De financer justement, de continuer à financer la CENI pour que la CENI organise le plus tôt possible les élections, parce que nous avons déjà le calendrier le 23 décembre 2018. C'est ce que je vais conseiller au chef de l'État, que la voie idéale, la voie ultime qui nous reste, c'est aller vers les élections. Merci. Merci beaucoup, Aristote. Et dans cela. Aller aux élections. À l'église catholique, je pense qu'il y a un pasteur en face de moi. Mais parce que quelle est la mission primordiale d'une église? Est-ce d'aller conquérir le pouvoir et le conserver aussi longtemps possible, comme c'est le cas avec l'église catholique qui cherche à tout prix? Parce que ça, le parti politique ne joue pas. Merci Aristote, on est vraiment à la fin. On est à la fin. Hein, donc merci Aristote. Pasteur, oui. À vous la même question. Le problème n'est plus rapidement, la même question. Pasteur, d'abord ma question. C'est des mouvements citoyens maintenant. Oui, si vous étiez conseiller politique du chef de l'État, aujourd'hui, quel conseil vous lui prodigueriez? C'est une question difficile, à laquelle je ne saurais pas répondre. Mais je pense que... Vous n'allez pas conseiller les élections? S'il vous plaît. Je pense que... D'abord, il était difficile. En classe, quand on pose une question difficile, on attend après, on réfléchit d'abord. Oui, rapidement, on est vraiment à la fin. Je vais dire... oui, on est à la fin. Je ne suis pas contre les héros nationaux, Aristote. En France, c'est ce qu'on appelle le Panthéon. Là où ils mettent leur personnalité illustre. Est-ce que vous savez que De Gaulle, tout ce qu'il a été pour la France, n'est pas encore admis au Panthéon? Ça signifie que ce n'est pas un régime qui peut décider compte tenu de gens qui sont proches de lui. C'est un problème national, un problème citoyen. Hein? On a mis Madame Veil qui est entrée au Panthéon. Ce n'est pas le Hollande qui a décidé, c'est le Français compte tenu de ce que Veil a fait. C'est de ça moi je parle. On ne peut pas politiquement nommer de héros nationaux. Non, il faut qu'on réfléchisse. Et pour terminer, Monsieur Aristote, il y a du respect pour l'UDPS. Si l'UDPS devait donner un premier ministre, ça ne serait jamais Chibala. Chibala. Vous dites qu'il est parmi les fidèles de quoi? Ce n'est pas le fait de rester à tout moment à côté de son papa qu'on est fidèle de son père, puisque c'est lui qui est parti ailleurs. Vous savez, quelqu'un qui fait 36 ans à côté à l'immunité sans rien faire, est-ce qu'il est compétent? Peut-être peut faire 36 ans avec ton diplôme. Merci beaucoup. Merci. Oui, vraiment le dernier mot. Chibala a étudié à Marengwabi, qui n'a même pas l'UPC ici. Donne-moi, il est avocat où? Quel procès tu gagné? Il est dans quel barreau? Voilà, merci beaucoup. Merci. Moi, ce que je peux dire au chef de l'État aujourd'hui, président de la République, dites au peuple congolais que vous ne serez pas candidat. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. La rediffusion, c'est demain. 11h. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée. Merci beaucoup, Aristote. Merci, pasteur.